Depuis le commencement de ce documentaire, une vérité s'est lentement dessinée, parfois troublante, parfois dérangeante. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas seulement matériel, il est aussi spirituel. Derrière les décisions humaines, derrière les conflits intérieurs, derrière certaines souffrances silencieuses, se cache une réalité invisible que les Écritures décrivent depuis des millénaires. Une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est inconfortable. Les démons sont réels, mais ils ne sont ni des dieux ni des forces incontrôlables. Ils ne sont pas les maîtres de ce monde. Ils sont des êtres déchus, limités, liés par des lois spirituelles qu'ils ne peuvent pas transgresser. Leur plus grande victoire n'a jamais été de posséder des corps ou de provoquer des phénomènes spectaculaires. Leur plus grande victoire a toujours été de convaincre l'homme qu'il n'existe pas. Car un ennemi invisible est un ennemi libre. Mais la Bible nous rappelle une autre vérité souvent oubliée, le mal n'est pas éternel. Il est temporaire, il est condamné. Lorsque Jésus est apparu dans l'histoire humaine, il n'a pas nié l'existence des démons. Il les a confrontés, il les a exposés, il les a vaincus à chaque rencontre. Les évangiles montrent une chose frappante. Les démons reconnaissaient son autorité avant même que les hommes ne la comprennent. Ils savaient qui il était. Ils savaient ce qu'il représentait. Et ils savaient que leur temps était compté. Cela nous enseigne quelque chose de fondamental. La peur n'est pas une arme contre les ténèbres. La panique n'est pas une solution. L'ignorance n'est pas une protection. La seule véritable défense contre le mal est la lumière, la vérité, la conscience éveillée. Ce documentaire n'a pas pour but de vous faire voir des démons partout, mais de vous rappeler que chaque pensée, chaque choix, chaque habitude construit soit un mur, soit une porte. Car le combat spirituel n'est pas toujours violent, il est souvent silencieux. Il se joue dans les détails, dans ce que nous nourrissons, dans ce que nous acceptons, dans ce que nous tolérons. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas « les démons existent-ils ?», mais plutôt « à quoi donnons-nous accès dans notre vie ?» La Bible enseigne que l'homme est un temple, un lieu habité, et chaque temple attire une présence, la lumière ou l'ombre. Mais voici la vérité que les ténèbres redoutent plus que tout. L'homme n'est jamais obligé de rester dans l'obscurité, même après la chute, même après l'erreur, même après la blessure. La lumière appelle toujours, elle attend. Elle ne force pas, et là où elle est acceptée, les chaînes tombent, les mensonges s'effondrent, et les forces de l'ombre perdent toute autorité. Alors, si ce documentaire a éveillé une question en vous, une prise de conscience, ou même un inconfort, ce n'est peut-être pas un hasard. Car parfois, le premier pas vers la liberté commence simplement par une vérité entendue. Souvenez-vous, les démons murmurent, mais la vérité parle clairement. Les ténèbres avancent en silence, mais la lumière éclaire tout. Et dans ce combat invisible, celui qui choisit la lumière n'est jamais seul.